bon ce soir parce que tu es Dieu et c'est toi qui prends le contrôle de ces instants. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, te confier ce moment d'écoute de ta parole. Nous prions que tu sois alors au contrôle de toutes choses par ton esprit. Père éternel, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes donc à notre rendez-vous du soir de nos 21 jours de jeûne et prière que le Seigneur a bien voulu, dans sa grâce, nous accorder. Et c'était prévu, j'avais déjà annoncé que ce soir nous allons seulement prier, mais selon donc, voilà, et selon l'orientation du Saint-Esprit, nous allons plutôt écouter un peu un enseignement, une petite exhortation sous forme d'enseignement. Et nous allons plus concentrer la prière donc demain matin, demain midi et demain soir. Alléluia. Et donc ce soir, le thème est Dieu ouvre les portes de l'année et des saisons dans ma vie. Dieu ouvre les portes de l'année et des saisons dans ma vie. Bien-aimé peuple de Dieu, oui, nous sommes bénis. Moi, je le suis parce que vraiment, ce moment me fait du bien. Et je crois que ça te fait aussi du bien. Alléluia. Dieu ouvre les portes de l'année et des saisons dans ma vie. Hier, nous avons vu que Dieu, créateur, a fait l'homme par son esprit identique à lui. Parce que quand on dit que l'homme est l'image de Dieu, c'est son esprit. Alléluia. C'est son esprit. Ce n'est pas la chair, parce que chacun a voilà, un visage type. Voilà. Donc c'est pas la chair, mais c'est pas l'esprit. Et tout ce qui caractérise Dieu, tout ce qui fait de l'esprit de Dieu, Dieu, parce que c'est l'esprit de Dieu qui est créateur, l'esprit de l'homme est identique. Et l'esprit de l'homme a donc l'intelligence de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, a la capacité de créer. C'est pourquoi l'homme aussi est créateur. Tout ce que nous voyons comme invention, fabrication, ça c'est de la création. C'est pourquoi vous voyez, et quand il s'agit des artistes, on dit l'artiste a créé. Zacharie, c'est ça, non? Voilà, donc l'homme crée. C'est vrai que les éléments de la nature existent, mais par l'intelligence que Dieu a donnée, on fait des greffages. Et puis il y a de nouvelles plantes qui existent. Ça, c'est voilà, l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme. Et bien d'autres choses encore. Mais pour le thème de ce soir, qui est un thème qui inspire encore la prière, sachez que l'Esprit de Dieu, ou Dieu le Créateur, est celui qui a établi le jour, la nuit, les mois, le mois et l'année, ainsi que les saisons. Donc celui qui a créé, qui a fait exister le jour, celui qui a fait exister la nuit, celui qui a fait exister les mois, et celui qui a fait exister les années et les saisons, c'est l'Éternel Dieu. Nous le voyons dans quelques passages que nous allons voir rapidement dans Genèse chapitre 1, le verset 4. Genèse chapitre 1, le verset 4, qui nous dit Dieu Genèse chapitre 1, verset 4. Verset 14 plutôt, excusez-moi. Genèse chapitre 1, verset 14. Autant pour moi. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années.
Dans Genèse chapitre 8, verset 22, il est dit ceci: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça, c'est Dieu qui déclare. Tant que la terre subsistera, les semailles, la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Au psaume 74, verset 16 au verset 17. Au psaume 74, verset 16 au verset 17. Il est dit: à toi est le jour, à toi est la nuit, tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre, tu as établi l'été et l'hiver. Le psaume 104, verset 19. Le psaume 104, verset 19. Il a dit ceci: il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil sait quand il doit se coucher. Il y a beaucoup d'autres passages qui en parlent, mais ces quelques versets nous font comprendre que c'est Dieu qui a fait exister le jour, la nuit, les mois, les années et les saisons. C'est pourquoi, bien aimé, que ce soit en été ou en hiver, pendant la chaleur ou le froid, tout homme doit rendre gloire et honneur à Dieu le Créateur. Présentement, c'est le temps de la fraîcheur. Même si ce soir, chez nous, il fait un peu chaud, nous sommes un peu dans les montagnes. Les matins, quand nous venons comme ça, il fait très froid. Que dire de ceux qui sont en Europe? Là, c'est l'hiver, c'est la neige. Et je voyais aujourd'hui une ville où il fait moins 50 degrés. Et tu vois, les cheveux même sont congelés. Quand on veut renverser de l'eau dans un verre, quand tu commences à renverser, l'eau même n'arrive pas au verre, même c'est congelé. Tout ça, c'est Dieu. On n'a pas bien de se plaindre, Seigneur, pourquoi il fait chaud comme ça? C'est pas normal, c'est Dieu qui a créé. Donc quand il fait chaud, bénis le Seigneur, Seigneur, merci. Parce que la chaleur que tu as prévue, tu es en train d'envoyer aujourd'hui. Que ton nom soit élevé. Il fait trop chaud, il y a trop de moustiques. Mais le Seigneur a permis que les moustiques soient à l'aise dans la chaleur. Donc c'est lui aussi qui a créé les moustiques. Gloire au Seigneur. Parce que le temps que tu as créé, les moustiques sont en train de nous bouffer. Si vous savez combien de fois les moustiques aussi rendent gloire au Seigneur, oui, les moustiques le font. Les moustiques aussi rendent gloire au Seigneur. Imagine un peu, si les moustiques n'avaient pas alors de sang à sucer, bien aimé, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Alléluia. Bien aimé peuple de Dieu, c'est pourquoi il faut rendre gloire à Dieu en tout temps. Chaleur, froid, été, hiver, il faut rendre gloire au Seigneur. Il faut célébrer son nom. Il faut proclamer sa grandeur. Il faut l'exalter. Il faut le louer. Il faut le magnifier. Il faut le célébrer. Il faut proclamer sa grandeur. Il faut proclamer sa puissance. Il faut proclamer sa gloire. Parce qu'il y a des animaux, il y a des plantes qui sont alors à l'aise quand il fait froid et à d'autres qui sont à l'aise quand il fait chaud. Chaque plante se retrouve, se sent mieux à l'aise selon la saison pour laquelle Dieu l'a amené sur terre, ou Dieu l'a amené à existence. Bien-aimé peuple de Dieu, c'est pourquoi il faut rendre gloire au Seigneur en tout temps. Il faut rendre gloire au Seigneur à chaque instant. Ne te plains jamais. Ne te plains pas parce qu'il fait chaud. Ne te plains pas parce qu'il fait froid.
Le Créateur sait pourquoi il y a la chaleur. Le Créateur sait pourquoi il y a l'hiver. Le Créateur sait pourquoi il y a le vent. Le Créateur sait tout. À lui seul la gloire. Amen, amen. À lui seul la gloire et l'honneur. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit élevé, glorifié, magnifié d'éternité en éternité. Il règne en tout temps, il règne pendant l'hiver. Dieu ne cesse pas, Dieu ne dit pas, bon, comme il fait froid maintenant, je cesse de régner. Dieu ne dit pas, comme il fait chaud, je cesse de régner. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, Dieu reste Dieu. Alléluia. Il a fait exister chaque saison, chaque année, chaque saison à l'avantage de l'homme, au profit de l'homme. C'est au profit de l'homme que Dieu a fait exister toutes les saisons. C'est au profit de l'homme que Dieu a fait exister alors l'hiver, il a fait exister le froid. Tout cela, c'est au profit de l'homme. C'est pourquoi, bien-aimé, si ton corps est habitué à un coin de chaleur, tu te retrouves dans le froid, bénis le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce qui fait de Dieu le maître du jour. Puisque c'est lui qui a fait exister le jour, il est le maître du jour. Puisque c'est lui qui a fait exister la nuit, il est le maître de la nuit. Ce n'est pas Satan qui domine la nuit, c'est Dieu. Alléluia. Il est le maître de la nuit. Il faut que la nuit vienne pour que les plantes grandissent. Vous qui avez étudié les sciences, vous savez encore, vous comprenez mieux. Il est le maître du mois. Dieu est le maître de l'année. Dieu est maître de chaque saison. Parce qu'il est le maître de la création. Alléluia. Et donc, le début de chaque année ou de chaque saison, et il faut qu'on le sache, le début de chaque année ou de chaque saison représente aussi ou ainsi les portes de l'année ou de la saison. Puisque l'année a un commencement et une fin, la saison a un commencement et une fin, donc le début de l'année, c'est la porte de l'année. Le début de la saison est la porte de la saison. La fin de l'année est la porte de sortie, si vous voulez. Et la fin d'année plutôt, est la porte de sortie de l'année. Et la fin d'une saison est la porte de sortie de la saison. Donc, l'année a deux portes. La porte d'entrée et la porte de sortie. La saison a deux portes. Si tu veux, quand il dit deux portes, ce n'est pas en termes de 1, 2, mais deux positions. Je ne sais pas s'il y a 20 portes à l'entrée ou 20 portes, mais dans tous les cas, je prends une porte à l'entrée, une porte à la sortie. Alléluia. Alléluia. Donc, comme il est le maître, bien-aimé, l'année ne commence pas sans Dieu. La saison ne commence pas sans Dieu. L'année ne prend pas fin sans Dieu. La saison ne prend pas fin sans Dieu. Et comme il y a une porte d'entrée de l'année, une porte de sortie de l'année, et qu'il y a une porte d'entrée d'une saison, la porte de sortie de la saison, et que notre Dieu, qui est notre Père, le Créateur, en est le maître, la volonté de Dieu est que quand il va rentrer, parce que quand il y a une porte d'entrée, Dieu lui-même entre dans l'année. Et il sort aussi. Et il veut entrer dans l'année avec ses enfants et sortir de l'année avec ses enfants. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, Dieu veut faire entrer chaque être humain dans l'année avec lui. Dieu veut faire entrer chaque être humain dans la saison avec lui. Et comme je l'ai dit, il y a une porte d'entrée
Dieu entre par la porte et à la fin de l'année, puisque l'année finit, il sort de l'année et puis une autre année commence et il rentre dans la nouvelle année. Alléluia. Parce que l'année a pris fin. Alléluia. Peuple de Dieu. Et Dieu fait entrer dans l'année avec ses enfants, de sorte à ce que ses enfants soient dans la joie. Parce que l'année est à une porte. Dieu veut faire entrer ses enfants dans la joie, dans la nouvelle année, dans l'année. Et quand l'année prend fin, il sort. C'est comme quand tu te déplaces d'un endroit à un endroit, à un autre endroit, et que tu prends un véhicule. Tu rentres dans le véhicule, au moment où le véhicule va quitter la gare, et tu es heureux d'entrer, et tu veux être heureux de sortir. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons vu un peu sur les réseaux sociaux à Abidjan, il y a un bus rempli qui allait tomber dans un ravin pas possible. Vous voyez, les gens étaient contents d'entrer dans le bus, mais à la sortie, chacun est sorti avec tristesse. Il y a des gens qui ont les pieds cassés. Imaginez les longs bus, bus que vous voyez un peu à Abidjan. Un bus tombé dans un ravin, ils sont en train de construire, je ne sais pas si c'est une tour. Et vous connaissez un peu les fondations des tours. C'est plusieurs mètres de profondeur. Je ne sais pas, vers l'ancienne Sorbonne, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils sont tombés titans là-bas. Imaginez. C'est comme ça l'année aussi. On rentre dans l'année et on sort. Et Dieu veut entrer avec toi, avec cri de joie, et sortir avec nous, avec cri de joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'il est le maître de l'année, il est le maître de la saison. Et comme Dieu est maître de l'année et maître de la saison, et que Dieu c'est le Saint-Esprit, parlons avec le Saint-Esprit, parlons. Parce que c'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui règne. Voilà, c'est vrai on parle de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui règne. Qui règne? Qui règne? C'est le Saint-Esprit qui règne. Parce que c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui est là présentement. Et c'est lui aussi qui vient être un avec notre esprit. Donc, si le Saint-Esprit règne, qui règne, notre esprit aussi règne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, parce que dans le principe de Dieu, dans le spirituel, 1 plus 1 égale 1. Donc, le Saint-Esprit, 1 plus nous, 1, ça fait 1. Alléluia. Un peu comme dans le système de l'automatisme. 1 plus 1 égale 1. Pour que donc tu puisses entrer dans l'année avec Dieu, avec joie, qui en est le maître de l'année, bien sûr. Excusez pour la répétition. Il est important que ton esprit soit donc un avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est le maître de l'année. Et quand il entre dans l'année, personne ne peut l'empêcher d'entrer. Personne ne peut interdire Dieu d'entrer dans une année. Personne ne peut empêcher Dieu de traverser l'année. Personne ne peut empêcher Dieu de sortir de l'année avec joie. Il en est le maître. Bien-aimé, c'est pourquoi quand l'année arrive, quand Dieu veut entrer, les portes doivent s'ouvrir. Alléluia. Les portes doivent s'ouvrir. Et comme il est le maître et qu'il est le roi et qu'il est le chef de l'armée, quand Dieu, l'Esprit de Dieu arrive pour entrer dans une année, le chef d'état-major de l'armée, parce que c'est lui qui marche devant le roi, il crie et il annonce le maître, le roi, l'Éternel qui arrive. Donc quand chaque année arrive,
quand Dieu va entrer dans l'année par la porte de l'année, à l'archange Michael, il crie pour annoncer le roi de gloire qui va entrer dans l'année. Il annonce que le roi de gloire arrive. Et donc, comme le roi de gloire arrive, que les portes de l'année s'ouvrent. Parce que le roi de gloire arrive. Que les portes de l'année s'ouvrent. Et les portes doivent s'ouvrir. Et elles vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Parce que celui qui arrive, aucune porte ne peut rester fermée. La porte de l'année ne peut rester fermée. Elle est obligée, elle est tenue de s'ouvrir. Alléluia. Et à la fin de l'année, quand il doit en sortir, il annonce que le Dieu Tout-Puissant sort. Et donc, quand il annonce, bien-aimé dans le Seigneur, quand il sort, celui qui est donc un avec lui, il sort avec lui dans la joie. Bien-aimé peuple de Dieu. Or, s'il y a quelqu'un qui se trouve à la porte de l'année pour vouloir empêcher l'Éternel d'entrer dans l'année, peuple de Dieu, la Bible déclare au psaume 24, verset 7 jusqu'au verset 10, verset que nous connaissons. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, le roi de gloire arrive pour entrer dans l'année. Qui est le roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Et les portes de l'année s'ouvrent. Et l'Éternel entre. Quand il entre avec qui? Il entre avec qui? Je ne vous entends pas. Il entre avec qui? Il entre avec celui avec qui il est un. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, sache que Dieu ne va pas quelque part. Dieu ne bouge pas sans toi. Oh, je veux que quelqu'un va répondre amen. J'ai déjà prêché ça la dernière fois. Dieu ne va pas quelque part sans toi. Parce que vous êtes un. Et quand le chef d'état-major entre, plutôt annonce, et que les portes s'ouvrent, et que le roi de gloire fait son entrée dans l'année, il fait son entrée avec celui avec qui il est un. Son fils, son serviteur, son bien-aimé. Alléluia. Et encore, comme je l'ai dit, qui peut oser empêcher le roi de gloire d'entrer dans l'année? Zacharie chapitre 2 verset 13 nous dit ceci. Zacharie chapitre 2 verset 13 nous annonce. Zacharie 2 verset 13. Que toute chair fasse silence. Excusez. Zacharie chapitre 2 verset 13 nous dit que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Quand donc l'Éternel va entrer dans l'année,
tous les esprits qui peuvent essayer de se mettre à la porte de l'année pour empêcher les hommes d'entrer, quand l'Éternel arrive, ils fuient. J'ai dit, ils fuient. Oh, tu n'as pas encore compris. Ils fuient. Parce que quand l'Éternel arrive, Satan fuit. Quand le Saint-Esprit arrive, Satan fuit. Donc quand le roi de gloire va faire son entrée, les démons fuient. Et la porte s'ouvre. Alléluia. Parce que le roi de gloire arrive. Et tout fait silence. Or, le roi de gloire, il fait son entrée avec ses enfants. Bien-aimés, enfants de Dieu, au vu de ce que la parole nous dit, nous n'avons pas à avoir peur quand une année commence ou quand une année s'achève. Nous ne devons pas craindre quand une année commence et nous ne devons pas avoir peur quand une année s'achève. Nous ne devons pas avoir peur quand une saison commence. Nous ne devons pas avoir peur quand une saison s'achève. Parce que le roi de gloire entre dans l'année avec ceux qui sont un avec lui. Le roi de gloire sort de l'année avec ceux qui sont un avec lui. Le roi de gloire entre dans la saison avec ceux qui sont un avec lui. Le roi de gloire sort de la saison avec ceux qui sont un avec lui. Peuple élu de Dieu. Pourquoi il est bon d'être un avec Dieu pour entrer dans l'année ou dans la saison avec le Seigneur? Nous allons voir une seule apparence de Dieu ou du Saint-Esprit. Une seule apparence. Le psaume 50, verset 1 au verset 3. Voyons une seule apparence de Dieu. Le psaume 50, verset 1 au verset 3. Comment Dieu apparaît? Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Dis Amen. Oh, ton Amen est petit, dis Amen. Quand l'Éternel arrive, quand l'Esprit de Dieu arrive, devant lui, il y a un feu dévorant. Ce feu, personne ne peut tenir. Même le feu ne peut pas tenir. Il consume tout. Et autour de lui, une violente tempête qui soulève tout. Tout ce qui peut être obstacle. Cette apparence de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, c'est comme ça ton esprit est maintenant. Tu n'as pas encore compris. Puisque nous sommes identiques à Dieu, et que devant l'Esprit de Dieu, il y a un feu dévorant, et que ton esprit est un avec l'Esprit de Dieu,
devant toi, il y a un feu dévorant. Et tu vas rentrer dans l'année. Et pendant que tu rentres dans l'année, il y a un feu dévorant devant toi. Aucun ennemi ne peut t'empêcher d'entrer dans cette année. Parce que tu as l'image de Dieu. Et autour de toi, une violente tempête. Ils n'ont qu'à essayer. Oh, bien-aimé, comment tu peux avoir peur? Cherchons à être un avec le Seigneur. Dis à ton voisin, cherchons à être un avec le Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, nous savons que chaque année est constituée de saisons. Les saisons, c'est un ensemble de semailles, de moissons, de froid, de chaleur, d'été, d'hiver, de jour, de nuit. C'est tout ça qui forme les saisons. Parce que pendant les saisons, il y a des saisons où il y a la semaille, on sème. Il y a des saisons où on récolte. Il y a des saisons, il y a la moisson bien sûr, de froid, de chaleur, d'été, d'hiver, de jour et de nuit. C'est tout ça qui forme les saisons. Et peuple de Dieu, si l'Esprit de Dieu est un avec ton esprit, ou si ton esprit est un avec ton esprit, tu vas traverser tous ces temps de sémailles, de moissons, de froid, de chaleur, d'été, d'hiver, de jour et de nuit, dans la joie totale. Dans la joie. C'est pourquoi, commence à te réjouir parce que 2025 sera une grande année pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu comprends maintenant qui tu es. Si tu rentres par la porte que tu es identique, pendant le temps des semailles, tu vas s'aimer. Pendant le temps de la moisson, tu vas s'aimer avec joie. Tu vas moissonner avec joie. Pendant le froid, tu es en joie. Pendant la chaleur, tu es en joie. Pendant l'été, tu es en joie. Pendant l'hiver, tu es en joie. Le jour, tu es en joie. La nuit, tu es en joie. En tout temps, tu es en joie. Tu vas sortir de l'année en joie. Oh frère. Si donc, tu es un avec l'Esprit de Dieu, par ton esprit, bien-aimé, Dieu va te faire triompher quelles que soient les circonstances de l'année, de la saison. Il te fait triompher. Écoute, ce n'est pas une prophétie. Hein. Je ne suis pas en train de donner une prophétie. Mais je suis en train de te dire ce que tu dois savoir que tu es. Peut-être que tu ne sais pas. C'est pourquoi souvent quand on déclare ça sur une personne, on dit Amen. Mais pour lui, c'est une prophétie. Ce n'est pas prophétie. Si on me dit prophète Élie, tu es un garçon. Je n'ai pas dit Amen. Je sais que je suis garçon. Et je suis femme. On dit prophète Élie, tu as porté un pantalon bleu et une chemise bleue. Alléluia, mon ami. Ça, je n'ai pas besoin qu'on me dise, je sais. Parce que souvent, il y a des paroles, les gens pensent que c'est prophétie. Non, c'est ce que tu es que tu ne sais pas. Flavien, tu es un planteur, il dit Alléluia, Amen. Est-ce que ça, on a bien dit que tu es un planteur? Tu ne sais pas que tu es un planteur? Tu ne sais pas? Alors, quand tu ne sais pas que autour de toi, il y a un feu dévorant et que non, devant toi, il y a un feu dévorant, qu'autour de toi, il y a une violente tempête, tu as dit Amen. Mon ami, tu n'as pas bien de dire Amen. Tu dis ou tu ne dis pas, c'est ce que tu es. Pour celui qui est identique, qui est un avec l'Esprit de Dieu. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est comme quelqu'un qui s'en a fait échographie, sa femme est enceinte, s'en a fait échographie, et puis on dit c'est un garçon.
Et lui-même, il sait, c'est garçon. Hein. Et puis, la femme accouche. On vient dire que c'est un garçon. Il dit, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est un garçon. C'est maintenant que c'est un garçon. Tu ne savais pas que c'est un garçon. Aïe, comment tu peux crier gloire à Jésus, c'est garçon, comme si tu ne savais pas. Hein, mon fils Élisée. Les chrétiens ne savent pas qui ils sont. Donc il y a des parents qu'on dit, on dit, mais si prophétie, ça n'est pas prophétie, c'est ce que tu es. Je n'ai pas prophétisé sur toi. Je te rappelle ce que tu es, Madame Flavien. Voilà. Alléluia. C'est là que Daniel déclare dans Daniel chapitre 2 verset 21. Daniel va dire quelque chose. Daniel chapitre 2 verset 21. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. L'ennemi se dit, bon, 2025 là, je vais venir attaquer Maman Élie. Oh, Maman Élie, autour d'elle, devant elle, il y a une flamme de feu, un feu dévorant. Autour d'elle, il y a une violente tempête. Donc, ils sont là, ils ont tendu leur piège. Ils vont t'avoir. Toi, tu ne vois pas ton esprit, mais c'est ce que ton esprit est. Donc, eux, ils attendent. Parce qu'au départ, Dieu ne leur montre pas ce que tu es devenu. Hein? Dieu ne leur montre pas ce que ton esprit est devenu. C'est quand ils vont s'élever contre ton esprit que Dieu leur montre ce que ton esprit est devenu. C'est comme ça que Dieu fait. Tant qu'il ne s'est pas encore levé contre toi là, Dieu leur dit, il leur montre, il te voit comme ça. Voilà, tu es en train de faire telle activité, ils sont jaloux. Tu es en train de faire ça, ils ne sont pas contents. Tu es en train de faire ça, ils ne sont pas contents. Mais, et puis, ils voient, mais le jour, ils vont essayer de s'élever contre toi. C'est là maintenant. Quand ils vont venir, ils vont dire, hé, c'est lui qui est là. C'est là qu'ils vont réaliser que tu es Dieu. Et bien, c'est là que tu as dit Amen au moins. Amen. Ah, ou bien, je te rappelle ce que tu es, donc tu ne dis pas Amen. Merci. Ne dis pas Amen. C'est ce qui s'est passé dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, les ennemis des Juifs, depuis le premier mois de l'année, à la porte de l'année, ils ont préparé quelque chose contre les Juifs. Et, quand vous voyez dans Esther, ils ont préparé de massacrer, de tuer les Juifs. Ça, c'était leur programme. Mais ils ne savent pas que l'Éternel est le Dieu des Juifs. Alléluia. Et dans Esther chapitre 9, Esther chapitre 9, du verset 1 au verset 2. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur pète, et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et à partir du verset 5, les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis. Ils les tuèrent et les firent périr. Ils traitaient comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Et ils égorgèrent Parshadata, Daphon, Asphata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisaï, Aridaï et Vacherata. Et non là, mon vieux. Bon, va quoi là? Vagezarta. Non, c'est pas ta. C'est quelque chose.
Ceux-là, ils ont des noms. Hein. Vajezata. Voilà. Les 10 fils d'Aman, fils d'Amedata, l'ennemi des Juifs, il ne mit pas la main au pillage. Peuple de Dieu, ils ont préparé leur piège. Depuis le commencement, à la porte de l'année, il dit les Juifs là, à la porte de sortie, on va les tuer. À la fin de l'année, on va les tuer. Mais la Bible dit, c'est le contraire qui va se produire. Parce que Dieu ne peut pas sortir de l'année et laisser ses enfants. Il sort de l'année avec ses enfants. C'est pourquoi je déclare que tous ceux qui vont préparer des choses contre toi en cette fin d'année, à la porte de sortie de l'année, c'est le contraire qui va se produire. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que Dieu va sortir de l'année avec toi. Tu n'as pas à avoir peur. Dieu est vivant, il est fidèle, il est le même. Il entre et il sort avec ses enfants. Bien-aimé peuple de Dieu, quelle grâce que nous avons avec le Seigneur. Quelle grâce. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Nous avons un Dieu adorable, un Dieu admirable, un Dieu unique. Et encore, il ne va pas s'arrêter là. Mardoché, qui était un esclave, dans l'année là, qu'est-ce que Dieu va faire? Où ils ont tenté de tuer les Juifs, ils ne vont pas pouvoir, ils ne vont pas réussir. Mais dans l'année nouvelle, les Juifs vont les massacrer et puis ils vont rentrer dans la nouvelle année. Et dans cette nouvelle année, qu'est-ce que Dieu va faire de Mardoché? Esther chapitre 10 verset 3. Car le Juif Mardoché était le premier après le roi d'Assyrie, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères, il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Dieu va élever Mardoché. Alléluia. Dieu va élever l'esclave Mardoché, l'homme d'Esther. Et Dieu va le positionner après le roi Assyrie, c'est lui. L'esclave sur le cheval et les princes à terre. Je déclare que non seulement tu vas sortir de cette année avec le Seigneur dans la joie, dans la victoire, et tes ennemis seront dans la défaite. Et dans la nouvelle année qui va commencer, le Seigneur va t'élever, il va te faire du bien. Le Seigneur va t'élever grandement, il va te faire du bien, il va te faire du bien, il va te faire du bien au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé peuple de Dieu, voilà. Une année s'achève avec Dieu et l'année commence avec le Seigneur. Seulement, il veut que tu sois un avec lui. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour que les portes de sortie de l'année 2024 s'ouvrent et que tu sortes tranquillement avec ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous sortez tous vivants. Parce que Dieu est le Dieu des vivants. Il ne va pas vous laisser là. Alléluia. En 2024, fin de cette année, on ne va pas aller creuser ta tombe. Ta tombe n'existera pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé peuple de Dieu, nous allons prier aussi pour les portes d'entrée de l'année 2025. Que le Seigneur te fasse entrer dans la joie, dans l'année avec lui, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et Dieu qui change les circonstances, qui change toutes les circonstances de 2025, ce que l'ennemi a planifié contre toi en 2025, le contraire se produit au nom de Jésus de Nazareth. Et cela te produise en ta faveur. Et que tes enfants réussissent au nom de Jésus-Christ. Et que tes enfants soient élevés au nom de Jésus-Christ. Et que toi aussi tu sois élevé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais n'oublie pas surtout, dans ta prière, que tu vas faire tout à l'heure. Il faut prier et demander des choses dans l'intérêt de Dieu. Ce que tu vas demander à ce que Dieu fasse, il faut demander dans l'intérêt de Dieu. Que tu demandes pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Il faut demander dans l'intérêt de Dieu et que 2025 soit une année de victoire
pour que Dieu se serve de toi pour libérer des captifs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu se serve de tes enfants pour libérer des captifs au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi, peuple de Dieu, je vais demander au groupe musical, positionnez-vous s'il vous plaît. Vous allez me donner un cantique pour nous préparer à quelques minutes de prière. Voilà, nous allons prier un peu. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Voilà, dépêchez-vous. Donnez-nous un cantique de gloire. Voilà, on se tient levé, peuple de Dieu. Un cantique. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Donnez-moi un cantique de louange. La joie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. La joie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. La joie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. La joie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré.
Merci. Vous allez reprendre ce chant. J'ai un Dieu puissant en moi. Quand je crie, il entend ma voix. Il n'est pas là-haut, il est en toi. Il est là-haut. Il est depuis quand il est là-haut? C'est avant. C'est avant, il était en haut. Maintenant, il est en toi. Reprends. J'ai un Dieu puissant en moi. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant en moi. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant en moi. En moi. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant en moi. Alléluia. Quand je crie, il entend ma Je voix. vous entends ma paix de Dieu. Tu as un Dieu puissant en toi. Il n'est pas en haut. Il n'est pas en haut là-bas. Il entend ma voix. En haut, c'est la lune, c'est l'étoile, c'est le soleil. Il est en toi. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant en moi. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant en moi. Quand je crie, il entend ma voix. Il me dit quoi? Mon enfant, oui, je te livre Jéricho. Son roi et son armée. Quand je Amen. crois et je Amen. suis en paix. On va changer encore. J'ai un Dieu puissant en moi. Quand je parle, il entend ma voix. Tu ne cries pas. Quand il est en toi, tu ne cries pas. Voilà. Il faut corriger. Allons-y. Non, crie pas. Il ne faut pas crier. Quand je parle, il entend. Hein? Quand je prie. Ah, quand je prie, voilà. Là au moins, j'entends quand j'écris. Non, ils ont dit quand j'écris. Non, ils ont dit quand j'écris. Vous avez dit quand j'écris ou bien quand je prie? Oh, dites la vérité. C'est écrit, non? Alors, j'ai raison. Tu vois, non? Comment il est en toi, tu as crié. Quand je prie, merci. Allons-y. Quand je parle, quand je prie, les deux, même chose. Mais je ne veux pas crier. Tu ne cries pas. On ne crie pas ici. On parle ou on prie. Allons-y. J'ai un Dieu puissant en moi. Quand je parle, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant en moi. Quand je parle, il entend ma voix. J'ai un Dieu. Un Dieu puissant en moi. Gloire à Jésus. Quand je parle, il entend ma voix. Ah, Seigneur. Un Dieu puissant en moi. Quand je parle, il entend ma voix. J'ai un Dieu vivant en moi. Quand je prie, il entend ma voix. J'ai un Dieu vivant en moi. Quand je prie, il entend ma voix. J'ai un Dieu. Un Dieu puissant en moi. Quand je prie, il entend ma voix. Un Dieu puissant en
Au nom de Jésus, fais-moi sortir de 2024 avec toi. Au nom de Jésus. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, par ta puissance, par ton autorité, par ta gloire, par ton amour, Seigneur, fais-moi sortir, moi et ma famille, de 2024 avec toi. Au nom de Jésus, nous sortirons de 2024 avec cri de joie, avec cri de triomphe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ta parole déclare que devant toi, tout fait silence. Tout fait silence. Le diable fait silence. Les démons font silence. J'ordonne ce soir à tous les esprits des hôtels des cimetières de faire silence, car je sors de l'année avec le roi des rois, avec le Dieu vivant. J'ordonne à tous les démons, à tous les esprits impurs, à tous les sorciers, à tous les satanistes de faire silence, car je sors de l'année 2024 avec mon Dieu, avec mon Père, avec mon Créateur, l'Éternel, au nom de Jésus. Je déclare à partir d'aujourd'hui, devant moi, il y a un feu dévorant. Car je suis un avec Dieu. Mon esprit est un avec Dieu. Et autour de moi, il y a une violente tempête. Il y a une violente tempête. Car je suis un avec Dieu. C'est pourquoi tout ce que l'ennemi va mettre au devant de moi à la sortie de cette année est consumé par le feu, par le feu, par le feu dévorant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout piège de mes ennemis est détruit par la violente tempête autour de moi. Au nom de Jésus, autour de mes parents, autour de l'église, au nom de Jésus. Seigneur, j'entre en 2025 avec toi. Avec toi, je traverserai l'année sans problème. Toutes les saisons seront une bénédiction pour moi. Au nom de Jésus, pendant les semailles, je serai béni. Pendant la moisson, ma maison sera bénie. Pendant l'hiver, ma maison est bénie. Pendant l'été, ma maison est bénie. Au nom de Jésus, toi, Satan, Satan, je ne suis plus dans la même prison que toi. J'ordonne que plus jamais tu ne te mettes devant de moi. En 2025, je réussirai dans toutes mes entreprises. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, de même que les ennemis des Juifs ont été frappés en fin d'année et que leur programme est retourné contre eux, j'ordonne ce soir que tout programme de mes ennemis en cette fin d'année retourne contre eux, retourne contre eux, retourne contre eux, retourne contre eux.
Comme au temps d'Esther. Au nom de Jésus. Seigneur, l'année qui a suivi, tu as élevé Mardochée, esclave qu'il était. Tu l'as élevé dans la royauté. Je déclare que je serai élevé, moi et mes enfants, moi et ma famille, au nom de Jésus, car c'est une promesse de mon Dieu qui est un avec moi. Seigneur, 2025 sera une année nouvelle. Tous les habits d'esclaves que j'ai portés, habits de désolation, tous ces habits seront ôtés. Au nom de Jésus, habits d'échec sera ôté. Habits de maladie sera ôté. Habits de soucis sera ôté. Habits de traumatisme sera ôté. Et j'entrerai en 2025. Je sortirai de 2025 avec des cris de joie. Au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous à 4h30. Seigneur, je te bénis ce soir, je te rends grâce. Parce que c'est avec joie que nous apprenons ces bonnes nouvelles. Aujourd'hui, nous avons l'assurance que nous sommes un avec ton esprit. Et étant un avec ton esprit, nous entrons dans les portes de l'année, dans les portes du mois, dans les portes des saisons. Nous sortons avec des cris de triomphe. Car notre identité spirituelle a changé. Hier, nous étions ténèbres. Mais tu dis aujourd'hui, Père, nous ne sommes plus ténèbres. Nous sommes à l'image de l'Esprit de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Et nous sommes à l'image de Dieu. Et parce que nous sommes à l'image de Dieu, devant nous, il y a un feu dévorant. On n'a pas besoin d'invoquer un feu dévorant. C'est notre identité, c'est notre état, c'est notre personnalité. Un noir est noir, un blanc est blanc. Mais nous, devant nous, il y a un feu dévorant. Quand le diable veut, qu'il ne veut pas, il y a un feu dévorant devant nous. Seigneur, quand le diable veut, qu'il ne veut pas, autour de nous, il y a une violente tempête. Personne ne peut changer mon identité. Personne ne peut changer l'identité de chacun de nous. Et nous traverserons l'année 2025 comme des biches, comme des gazelles, en sautillant, en chantant des cantiques nouveaux. Parce que nos enfants vont réussir à leurs examens. Les enfants vont réussir à leurs examens. Ils vont réussir au master. Ils vont réussir à la licence. Ils vont réussir au baccalauréat. Ils vont réussir au BPC. Ils vont réussir à l'entrée en 6e. Ils vont passer en classe supérieure. Aucun d'eux ne va échouer. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils vont réussir pour te servir. Ils vont réussir pour faire ta volonté. Ils vont réussir pour être évangéliste. Ils vont réussir pour être pasteur. Ils vont réussir pour être prophète. Ils vont réussir pour être apôtre. Ils vont réussir pour chanter pour toi. Ils vont réussir pour jouer la batterie. Ils vont réussir pour jouer la guitare. Ils vont réussir pour prêcher la parole. Ils vont réussir pour être à la technique, pour la diffusion des cultes. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous te les consacrons tous. Que ce soit les enfants d'ici, les enfants des parents qui nous suivent. Je déclare, selon la vision que tu m'as montrée, que l'huile de consécration, l'huile de gloire qui sort de ton trône se déverse sur nos têtes. Père, je prie que 2024
nous terminons cette année avec joie. Avec joie. Déjà tout ce que l'ennemi a préparé. Et comme nous sortons avec toi, parce qu'avant nous étions dans les ténèbres du dos avec le diable. Maintenant que nous sommes sortis, nous sommes dans ton royaume avec toi. Et que nous sommes avec toi, nous allons sortir de l'année avec la victoire. Tout sera détruit. Parce que celui qui marche au-devant de nous, pour annoncer que les portes s'ouvrent, s'appelle Michael, le chef de l'armée de l'Éternel. Et aucune porte ne peut résister. Et quand il parle, parce que nous arrivons, tout fait silence. Les esprits des cimetières font silence. Les esprits des eaux font silence. Les esprits de maladie, d'échec font silence. De meurtres prématurés font silence. Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit élevé. Que la gloire te revienne en ce soir. Que à 4h30, que ce soit tes enfants ici ou ceux qui sont connectés, qu'ils soient présents. Je te bénis parce que tu as été au contrôle. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce soir. Et tu nous as bénis. Nous dormons avec joie. Nous dormons avec joie. Nos maisons sont entourées de ta gloire. Parce que là où nous sommes, l'armée de l'Éternel campe. Parce que l'armée veille sur le roi. L'armée du roi veille sur le roi. Que ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus. Et qu'on réponde très fort. Amen. Voilà. Je laisse le micro à moi qui a cette annonce.